Espace TV. Merci d'être des nôtres au 19h45. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, du nouveau dans le dossier dit de Thierno Mamadou Diallo, tué lors de la dernière manifestation à Conakry. 6 personnes soupçonnées d'avoir un lien avec ce meurtre ont été arrêtées. Selon le procureur général Charles Wright, la victime sera inhumée au cimetière Cameroun en toute intimité, une volonté de la famille. Et puis Fotoba, une île à l'abandon. Voilà 10 ans depuis que les insulaires manquent de structures sanitaires et ne disposent que d'un seul médecin. Des cas de maladies graves peuvent être fatals par moment, par manque également de moyens de déplacement. Bienvenue à tous au 19h45. 6 personnes soupçonnées d'avoir un lien avec le meurtre du jeune Thierno Mamadou Diallo ont été arrêtées. C'est le procureur général près la cour d'appel de Conakry qui l'a annoncé ce mardi. Une lueur d'espoir pour la famille qui a d'ailleurs décidé d'enterrer son fils en toute intimité. Mamadou Sadio Baldé. Après plusieurs tractations, la famille décide finalement d'inhumer Thierno Mamadou Diallo au cimetière du Cameroun. La famille a décidé de l'enterrer dignement, comme a recommandé les principes de l'islam. Donc nous invitons à tout le monde de s'abstenir à toute manifestation. La famille seule a décidé d'aller enterrer Thierno Mamadou. Le procureur appuie cette démarche et invite au respect de l'intimité familiale. Nous avons aujourd'hui une famille éplorée qui est venue ce matin de manière libre, après concertation, nous demander à ce qu'elle puisse inhumer dans la stricte intimité familiale le corps de Thierno Mamadou Diallo. L'autre information du jour, c'est l'annonce de l'arrestation des personnes soupçonnées être en lien avec le meurtre du jeune Thierno Mamadou Diallo. La bonne nouvelle que le procureur général que je suis peut annoncer, c'est que on a procédé à l'interpellation des personnes qui sont pour l'instant, l'identité va être dévoilée dans les heures qui suivent. Mais pour les besoins d'enquête, c'est pour vous dire que c'est une grande avancée parce que l'engagement que nous avons pris devant le peuple de Guinée, c'est que plus rien ne sera comme avant. Dès après l'inhumation, les noms des personnes mises en cause seront dévoilés publiquement, a indiqué le procureur. Et à marge de cette sortie, Charles Wright a envoyé une piqûre de rappel en direction du FNDC. Chaque entité a ses limites et elle agit selon les principes de la République. Le procureur est au micro de Mamadou Sadio Baldé. Suivez. Quand vous prenez les dispositions de l'article 156 du Code de procédure pénale, la loi dit que toute association qui n'est régulièrement constituée sous la base des statuts et qui, dans ces statuts, prévoit des différentes infractions limitativement citées, son seul peut se constituer partie civile. FNDC n'a aucune existence juridique. Je ne voudrais pas, encore une fois de plus, que l'on instrumentalise les gens, on va sortir et trouveront la loi sous leur chemin. Mais heureusement, quelqu'un qui est en haute mer demande ceux qui sont sous la rive d'aller dans la gueule du loup. Il faut qu'on respecte la mémoire de ce jeune. Il faut qu'on respecte la vie des Guinéens. Il faut qu'on respecte les institutions judiciaires. Il faut qu'on respecte l'autorité de l'État. Ce n'est pas un débat d'ego, c'est une question de principe.
Des propos recueillis par Mamadou Sadio Baldé. Depuis 10 ans, les insulaires de Fotoba n'ont pas de poste de santé digne du temps. Là-bas, pour tout le village, un seul médecin muté là en 2006. Pour les cas de maladies graves, il faut emprunter une pirogue pour se rendre sur la terre ferme de Conakry. Parfois, par manque de moyens, ils n'ont de choix que d'accepter les moments de la pathologie. La direction communale de la santé de Kaloum plaide en faveur de sa communauté sur les îles Ali Badara Camara. Ibrahima Souri Camara du retour de Fotobar suivait. Voici le kilomètre zéro de la Guinée tracé sur l'île de Fotoba, un des quartiers des îles de l'Osso situé à quelques minutes de la terre ferme de la capitale guinéenne. Découvert vers les années 1900, Fotoba ne dispose pas à ce jour une structure de santé répondant aux normes du moment. Les cas de malades de la localité sont toujours référés au poste de santé de Tamara ou à Kassa, voire à Conakry. Fotoba, c'est vrai, c'est un grand quartier qui devrait avoir un poste de santé, dans les logiques. La barrière maritime, une difficulté, couplée à celle de la pauvreté des insulaires de Fotoba, ce qui complique la prise en charge des malades sur cette île. Les femmes enceintes ne sont pas à l'abri de ces difficultés. Quand les gens sont souffrants, tu n'as pas les moyens, tu risques de mourir ici. Ceux qui ont des moyens déplacent des pirogues, même si à jour ou n'importe quelle heure, il faut déplacer une pirogue pour se rendre à Conakry à l'immédiat. Et quand tu n'as pas ces moyens, tu risques de partir. Le logement destiné au chef de poste de santé de l'île de Fotoba est aussi vétuste. Muté en 2006, le chef de poste de santé est obligé de passer la nuit en communauté. À l'aide de véhicules personnels et motorisés, Ibrahim Bangoura sillonne les différents secteurs pour faire face aux besoins de santé des insulaires. Chaque fois, je sais que j'ai une moto que j'ai depuis l'an 2006. C'est la moto là qui me sert de rouler entre Fotoba et Boum, seul. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas l'assistant, il n'y a pas de sage-femme, mais seul ne peut pas faire tout. Sauver des insulaires de Fotoba en leur offrant des services de soins de qualité passe nécessairement par la réhabilitation de ces infrastructures afin de minimiser le taux de mortalité lié à des maladies. La directrice communale de la santé de Kaloum sollicite l'accompagnement des autorités ainsi que les partenaires techniques et financiers du système sanitaire du pays. Les membres du gouvernement de la transition poursuivent leur immersion dans les régions du pays. L'occasion est mise à profit par certains ministres de toucher du doigt les réalités de leur démembrement sectoriel. C'est le cas de la chef du département de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation qui s'est rendue à l'université de l'Abbé pour essayer de voir comment les réformes engagées sont en train d'être mises en œuvre. Idrissa Bari. En février dernier, à l'occasion de sa tournée dénommée Campus Tour, Dr Diaka Sidibé avait dressé un constat peu réduisant au sein de l'université de l'Abbé. Plusieurs mois après et à la faveur de l'immersion gouvernementale cette semaine dans la région, la responsable du département de l'enseignement supérieur s'est entretenue avec les acteurs de cette institution, du rectorat à l'amphi, en passant par les salles de classe et les laboratoires. Dr Diaka a visité tout pour s'assurer de la mise en application des recommandations du département concernant l'amélioration et la qualification des conditions d'apprentissage. Les travaux pratiques viennent compléter ce que vous avez toujours entendu, ce que vous avez toujours lu. Une fois que vous allez permettre aujourd'hui, ces équipements vont permettre à ce que vous compreniez comment reconnaître les germes, les pathologies, les virus. Ça, c'est important pour vous en tant qu'étudiant. Vous sortez, au moins vous avez un petit bagage. Redynamiser, moderniser et qualifier le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, c'est le contenu de la feuille de route confiée au département. Une vision que partage le rectorat de l'université de l'Abbé. Aujourd'hui, nous avons un projet d'établissement qui est le fruit d'un travail collaboratif de l'ensemble du personnel qui décline une vision qui est claire et avec des étapes qui sont bien maîtrisées.
Au-delà de l'administration de l'université, Dr Diaka a aussi échangé avec les étudiants qui ont remercié la ministre pour la prise en compte de leurs préoccupations. Comme elle l'a encore réitéré encore une fois, qu'ils ne sont pas là d'ailleurs pour faire des promesses ou qu'ils n'ont pas ici de baguette magique, mais la volonté c'est ce qu'ils ont. Et je crois qu'en Guinée c'est ce que nous avons besoin. Il faut préciser qu'au cours de cette visite, Dr Diaka a pu tenir sa réunion de cabinet par visioconférence depuis le rectorat de l'université de l'Abbé à Hafia. Nous restons pratiquement dans le même cadre. Pour améliorer la formation continue des étudiants de l'Institut supérieur de technologie de Mamou, l'Université d'Artois, l'entreprise Fliporichir et le pôle Médé en partenariat avec l'IST ont doté le laboratoire d'équipements électriques. La remise a été faite ce samedi 4 juin 2022 en présence de plusieurs ministres, dont celle de l'enseignement supérieur. Abdoulaye Diallo pour le reportage. Tout d'abord, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et son homologue des infrastructures et des transports ont procédé à l'inauguration des panneaux de signalisation tricolore installés au Carrefour Luna, une œuvre des fruits de l'Institut supérieur de technologie de Mamou, dont l'objectif est de réduire les accidents de la circulation dans la ville. Par rapport au fonctionnement, je m'en vais ajouter qu'il y a un plus que nous avons ajouté. Si je prends l'exemple par exemple aux feux qui sont à Conakry, eux ils fonctionnent avec le courant électrique. Et lorsque le courant est parti, les feux ils s'éteignent. Les feux que nous avons conçus, ils fonctionnent sous forme hybride. Nous avons un système solaire qui lui est couplé. Dès que le EDG s'en va, ça balance directement sur les panneaux solaires qui sont équipés là. Et aussi nous avons développé une application que nous allons mettre à la disposition des policiers qui peuvent changer la fonctionnalité des feux. À supposer par exemple que la ministre doit passer, il faut mettre tous les feux au rouge. Ensuite, la délégation composée de ministres et des cadres de la région administrative de Mamou s'est dirigée dans l'enceinte de l'Institut supérieur de technologie pour inaugurer le laboratoire en génie électrique industriel offert par l'Université d'Artois, l'entreprise Fliporichir et le pôle Médé dans le cadre du projet de la professionnalisation de la formation en génie électrique. À Monsieur le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, nous voudrons vous interpeller que les problèmes énergétiques de la Guinée trouveront des solutions dans la coopération et surtout dans la formation des jeunes au métier des énergies renouvelables à travers l'IST de Mamou. Alors nous, l'objectif, c'est qu'ensuite l'IST de Mamou soit vraiment la porte d'entrée pour toutes les entreprises françaises qui souhaitent se développer en Guinée sur la filière énergétique. L'idée, c'est qu'elle n'ait plus à chercher vers qui s'orienter pour trouver des jeunes qualifiés, pour trouver des partenaires aussi sur la recherche et l'innovation. Elles vont savoir qu'à l'IST de Mamou, elles peuvent trouver ces compétences. Très satisfait, le directeur de l'Institut de Mamou ambitionne de grands projets pour la Guinée en général et l'Institut supérieur de technologie de Mamou en particulier. En effet, Madame la ministre, tout à l'heure, vous allez nous faire l'honneur de poser la première pierre de la direction générale du bloc administratif, qui est le nouveau rêve, la nouvelle vision de notre système d'enseignement supérieur. Depuis 2016, l'Institut supérieur de technologie de Mamou, l'Université d'Artois, l'entreprise Fliporichir et le pôle Médé s'associent pour renforcer l'employabilité des jeunes et la compétitivité des entreprises grâce à un programme de partenariat autour de la formation en génie électrique. Autre fait de l'actualité, le renforcement des gardes-côtes sur la Méditerranée n'a pas freiné la migration irrégulière. Elle a d'ailleurs explosé. En 2019, la coopération italienne a financé un projet d'autonomisation des jeunes dans 8 pays d'Afrique occidentale et centrale, dont la Guinée. Un partage d'expériences avec les hommes de médias a démarré ce mardi. Ceci pour informer et sensibiliser davantage les jeunes sur les méfaits de la migration irrégulière. Le compte-rendu est signé Mamadou Kalisso et Tierno Sadouba. L'échange et le partage d'expériences concernent une vingtaine d'hommes de médias. Ils sont mieux placés pour véhiculer la bonne information sur les dangers de la migration irrégulière. Ces jeunes journalistes sont responsables d'un mouvement panafricain qui lutte contre ces fléaux. Le financement des initiatives jeunes, la création d'un climat d'intégration en Afrique sont entre autres recommandations. Avec la sensibilisation, avec l'augmentation des fonds pour les accompagner dans les initiatives jeunes, nous pensons que ça va diminuer fortement cette vague de déplacement des jeunes. Ce projet a été lancé en 2019.
Après 3 ans d'activité, l'heure est au bilan. On ne peut pas de façon absolue dire que la migration elle est terminée, mais je crois que quand même il faut noter une certaine quand même prise de conscience au niveau des jeunes, parce que finalement l'Eldorado dont on pense trouver de l'autre côté de la Méditerranée, ce n'est pas le cas. La migration irrégulière est entretenue par un réseau bien huilé, des complicités au niveau des transporteurs, des marchands, parfois jusqu'au cercle familial. Ce journaliste a enquêté sur le réseau en Guinée. La plupart des enfants qui quittent la Guinée pour le Sénégal, s'ils arrivent au Sénégal ou s'ils arrivent à la frontière, les mineurs surtout, ils disent qu'ils vont en Mauritanie pour apprendre le Coran. Vous savez, dans l'histoire, c'était fréquent. Mais aujourd'hui, quand vous fouillez en profondeur, vous trouverez que c'est des potentiels candidats à la migration. Encore aujourd'hui, et en dépit des nombreuses sensibilisations, des jeunes sont tentés de prendre le large pour se refaire une vie. Car dans leur pays, la précarité, les conflits ont rendu à leurs yeux l'avenir incertain. Les épreuves de l'examen d'entrée en 7e année se poursuivent à Conakry, à l'intérieur du pays. Pendant ce temps, les ONG, le long des routes, l'ONG Sécurité pour tous continue son assistance auprès de ces tout-petits dans la circulation. Les membres aident les enfants dans la traversée avec pour objectif 0 accident. Mariam Fodé Camara et Pramosori Souma ont rencontré les membres ce mardi. Suivez. 0 accident pendant les examens, c'est l'objectif visé par l'ONG Sécurité pour tous. Les membres sont sur pied depuis le début de l'examen d'entrée en 7e année, ceux de 6h à 13h. Leur mission, aider les élèves à traverser la route en toute sécurité. Nous les avons rencontrés pendant leur moment de pause. Il est 10h, chacun profite pour faire le point de la première sortie, ce qui va leur permettre de prendre des dispositions pour le bon déroulement de la suite des activités sur le terrain. On a eu l'initiative de mener des actions pour aider les enfants à traverser la route, à passer de l'autre côté de la route, pour qu'il y ait moins d'accidents de circulation, parce qu'ils sont moins conscients par rapport aux dégâts que peut causer un accident de circulation routière. C'est la maison des associations et ONG de Guinée qui prête main forte à l'ONG Sécurité pour tous pour plus de force et d'action sur le terrain, ce qui explique leur présence sur toute l'étendue du territoire national afin d'accompagner ces élèves. Comme c'est à la dernière minute, on a été informés, nous on a juste donné des ordres aux responsables régionaux et préfectoraux de prendre des dispositions pour faire impliquer tout le monde dans les actions. Je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations parce qu'à date, il n'y a pas eu en tout cas de cas d'accident signalés. Parce que c'est ça l'objectif, sécuriser les enfants. D'autres actions de terrain sont déjà planifiées pour la dernière journée de l'examen afin de minimiser les risques d'accident. On est conscient que sous l'effet de l'euphorie à la fin des examens nationaux, les enfants sont souvent à l'abandon. Donc nous pensons que les actions doivent être beaucoup plus fortes demain pour pouvoir améliorer les dégâts que peuvent causer les accidents de circulation sur les citoyens, qui sont d'autant plus ces enfants qui représentent le futur de la République de Guinée. Cette opération va se poursuivre jusqu'à la fin des examens nationaux. L'ONG prévoit des actions de sensibilisation à l'endroit des élèves du BEPC et ceux du baccalauréat. Et voilà, cette édition prend fin. À toutes et tous, merci pour l'attention et l'intérêt et très bonne suite de programme sur Espace TV. Bonne soirée à tous.